Il faut qu'on garde notre souveraineté alimentaire par rapport à tous les produits qu'on produit en France. Bonjour les agris. Aujourd'hui je rencontre Adrien Langot qui est un jeune agriculteur. Il va revenir avec nous sur son installation avec sa femme et sur sa vision de l'agriculture d'aujourd'hui. Tout petit, ma maman s'occupait beaucoup des vaches et on était 4 enfants et donc dès l'école finie, généralement on les rejoignait sur l'exploitation. Et c'est comme ça petit qu'en fait moi personnellement je me suis passionné pour ça. L'outil il était là. Mais ils étaient plus nombreux et aujourd'hui on a le même outil voire un petit peu plus grand et on n'est que 2. Donc ça veut dire que nous on s'est réorganisé derrière, on a réinvesti dans de la contention, dans des choses qui nous permettent de gagner du temps. Je suis passé par les maisons familiales, donc en 3e je suis parti à Berlin-en-Champagne. Chez un maître de stage, et ça permet de pouvoir changer d'exploitation, de production. Dans les multiples emplois que j'ai eu avant, j'ai fait plein de choses et j'ai vu plein de choses et ça m'a aidé à décider ce que je voulais, quoi. On a une idée, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, qu'est-ce que tu ferais toi? Après, il faut beaucoup se servir aussi des centres de gestion. Ils sont là pour faire des études. Amener une étude qui ne se réalise pas, c'est normal, on va dire. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous dire non, là, tu vois, ce que tu as prévu, machin, ça passe pas. Ou si, tout compte fait, comment tu as prévu de mener les choses, là, ça peut le faire. On est en train de calculer et de fil en aiguille, on avance sur le projet, quoi. Ça reste du vivant, donc c'est des naissances, c'est aussi des fois des tracas, mais il faut garder le positif des choses et je sais que voilà, c'est quelque chose, quand on aime les animaux, après c'est naturel. En fait, quand on se voit pas faire autre chose, on se dit que d'un seul coup c'est naturel de faire ça. Ici il y a l'atelier allaitant, donc c'est majoritairement, on va dire, moi qui m'occupe du travail que je peux faire tout seul. Après, Adeline est essentiellement aussi sur l'atelier de volaille qu'on a à côté. On est assez mécanisé. On a un télescopique, on déroule du foin au télescopique, on paille avec le tracteur. Ça, c'est des choses qu'on peut faire tout seul et c'est des choses qui sont obligatoires dans la journée. Donc, ce qu'on peut faire tout seul, on le fait tout seul. Et après, quand il y a des grosses tâches, ou des manipulations d'animaux, tout ça, on le fait à 2. On a trouvé un rythme de croisière qui fonctionne bien. La finalité, c'est de rester à 2. Donc l'objectif un petit peu d'exploitation, c'est de l'orienter sur quelque chose de pratique à travailler et de facile à gérer pour se dégager un maximum de temps pour le reste de la vie familiale, quoi. On a mis un petit peu plus l'accent sur l'herbe, c'est-à-dire qu'on va chercher plus à faire des rations avec une base foin. On essaye de cultiver nos prairies, de les mener justement un peu plus comme des cultures pour avoir des fourrages à très bonne valeur, quoi. Là, on a implanté de la luzerne par exemple, on a enrubanné des prairies, on en a ressemé. L'objectif c'est clairement d'être complètement autonome au niveau de l'alimentation des bovins. Voilà. Et d'avoir nos protéines produites à la ferme, surtout. Le fait de ne pas avoir d'achat extérieur, c'est surtout cette grosse notion-là qui change par rapport à mes parents, qui étaient peut-être un peu plus dépendants de l'extérieur que nous. On s'entraide. On a un système de CUMA où en fait, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas tout seul, on voit du monde, on peut avoir les avis de chacun. Dans notre secteur, ça pour moi, je le vis comme une vraie chance. On vit un peu une époque charnière où les énergies viennent un peu chambouler un peu nos modes de vie, nos modes de travail. Vers quel schéma on va aller? C'est-à-dire, est-ce qu'on va produire de la nourriture ou est-ce qu'on sera des producteurs d'énergie? Moi, c'est des questions aujourd'hui que je me pose assez souvent. Il y a un très bon mix à faire des deux, mais après, ce que j'ai peur, moi, c'est qu'on aille vraiment vers que de la production d'énergie. Une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'on garde notre souveraineté alimentaire par rapport à tous les produits qu'on produit en France, parce que pour moi c'est primordial. Parce que le jour où on sera plus capable nous-mêmes de produire ce qu'on veut manger, eh bien c'est déjà un petit peu le cas, la porte ouverte à l'extérieur. Et à ce moment-là, pour moi le danger il est là d'aller plus vers une agriculture d'énergie qu'une agriculture nourricière, quoi. Si d'un seul coup il manque une génération d'éleveurs, c'est une génération en moins qui communiquera avec la génération d'après. Et même si demain on se réveille et qu'on se dit
je veux faire ça. Si le savoir-faire est perdu, je vois pas, enfin, c'est compliqué de redémarrer quelque chose qu'on a arrêté. On a un beau métier, on a de la chance de pouvoir, enfin pour moi c'est une chance de pouvoir l'exercer. On a un cheptel de 110 vaches allaitantes, comme quoi c'est possible de pouvoir s'installer avec des vaches allaitantes. Si on vit tout le temps les vaches allaitantes, ça gagne pas, enfin voilà, on n'est pas prêt de faire quelque chose et surtout aller au bout de ses passions, quoi.